Bonjour et bienvenue sur Mapart. Mercredi dernier, 30 avril, s'est déroulée la vente Ina et Boris Salomon chez Christie's à Paris. Analysons ensemble cette vente. Couple de collectionneurs et de galeristes, ils sont tous les deux soviétiques, l'un russe, l'autre ukrainienne, et vont choisir, pour des raisons politiques, de quitter la Russie pour la France. À partir de la Seconde Guerre mondiale, ils vont s'exiler aux États-Unis, où ils vont rencontrer Ernst, Breton ou encore Tanguy. C'est à leur retour en France, en 1956, qu'ils vont fonder une galerie, la galerie La Cour d'Ingres. Cette galerie va notamment exposer Yves Laloy, dont le couple possédera 2 pièces, mais comme véritables passionnés de surréalisme, ils vont collectionner des Picabia, des Ernst, des dessins de Dali, mais aussi des œuvres de Delvaux, Redon, Harpe ou encore Belmer, qui a fait vraiment sensation lors de la vente. 57 lots de leur collection ont été présentés mercredi à la vente. Cette collection proposait des médiums vraiment variés, tels que du dessin, de la peinture, mais aussi de la sculpture et des assemblages, et même un crucifix. Dans tous les lots proposés, un véritable thème se dégage, le surréalisme, dans toutes ses expressions, que ce soit des années 20 aux années 70. Il s'agit pour Christie's d'un véritable succès. Si l'on prend l'estimation haute des attentes de la vente, on arrive à une espérance autour de 2 250 000 € à la vente. Et bien cumulé, la vente a dépassé l'espérance, réalisant plus de 122%, et donc un chiffre de 4 900 000 €. Malgré la guerre en Ukraine, dont le couple était une habile référence, cela n'a pas refroidi les acheteurs. On ne compte en effet qu'une œuvre non vendue. Côté tête d'affiche, on retrouve La naissance d'Aphrodite de Max Ernst, qui a la particularité d'avoir été présenté retourné par l'artiste qui l'a trouvé plus approprié dans ce sens lors d'une exposition en 1949. L'œuvre a doublé son estimation, passant de 250 000 € en moyenne d'estimation à plus de 579 600 € au marteau. Il faut aussi évoquer l'œuvre de Picabia, Ruby, censée être la pièce maîtresse de la vente avec l'estimation la plus haute, entre 1,5 et 2,5 millions €. L'artiste jouait sur la transparence des figures et l'on pouvait voir notamment une Madone ou le profil de Dante. Tout s'entremêle dans cette œuvre. D'aspect, l'œuvre était tout de même un peu abîmée. Le panneau, si on regardait sur le côté, était un peu gondolant. Elle ne fit pas sensation lors de la vente, adjugée dans la borne de l'estimation à plus d'1 746 000 €, ce qui est quand même l'enchère la plus haute pour cette vente. Il faut poursuivre avec Wilfredo Lam et son couple, daté de 1938, à l'image d'Ernst. Il a aussi doublé la mise, passant de 150 000 à plus de 302 400 €. Le fait que les œuvres majeures ne s'envolent pas n'est pas fatal pour Christie's, qui dès le lendemain a vu un Degas dans sa vente d'art moderne partir pour le double de son estimation, c'est-à-dire plus de 6 millions €. Ce ne sont donc que les pièces qui étaient beaucoup moins recherchées ici. Ce n'est donc pas sur des figures de tête que s'est jouée la vente, mais sur des œuvres bien moins cotées. En effet, dès le premier lot, on voit le très original Souvenir du déjeuner de fourrure de Meret Oppenheim. Composition dans un ovale sous verre avec du tissu, du papier, de la fourrure, mais aussi des fleurs artificielles. L'œuvre a en effet sextuplé son estimation, passant de 6 000 € à plus de 36 000 €. Côté artiste, on l'a dit précédemment, c'est Hans Belmer qui fit sensation avec ses dessins et gouaches présentés au nombre de 4
durant la vente. Il a fait, dès le premier dessin, un bond de 720% comparé à son estimation. C'est le record pour cette vente. Ce suiveur des surréalistes et illustrateur de bataille, par ses anatomies chimériques, connaît un véritable engouement. Il en va de même pour le second dessin qui lui fait plus de 178%. La gouache, beaucoup moins séduisante à l'achat, ne réalise que 64%. Quant au dernier dessin, il triple l'estimation. Mais dans cette vente, il y a aussi eu des déceptions. Oscar Dominguez est le premier à en faire les frais, avec son œuvre La Ville, qui tombe en dessous de l'estimation basse, à près de 38 000 euros, au lieu de 40 000 espérés. Le Bruit de Maréchal est non seulement l'une des offres gagnantes les plus basses, mais aussi celle la plus en dessous de l'estimation, 1080 euros contre 2000 estimés au minimum, soit presque une estimation divisée par 2. Mais c'est donc ici une très bonne vente qu'a réalisé Christie's ce mercredi, preuve d'un véritable engouement pour le surréalisme, quand bien même il n'y avait ici aucun véritable chef-d'œuvre présenté, et malgré un contexte politique international véritablement incertain. Les acheteurs, ici, ne s'en sont pas trouvés refroidis, au contraire, les ventes ont doublé lors de cette vente.